Antoine Krempf. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Vous passez tous les matins les déclarations des politiques au détecteur de mensonges. C'est le vrai du faux sur France Info. Et donc, en tant qu'expert en la matière, vous avez participé au jury du prix du menteur en politique. Oui, c'est la deuxième édition de ce prix qui vise à inviter la classe politique à un peu moins mentir. Un prix remporté l'an dernier par Nicolas Sarkozy, qui bénéficiait donc pour cette année d'un totem d'immunité, un peu comme dans Koh-Lanta. Bon, on veut savoir qui a gagné cette année. On y va pour le palmarès avec le grand prix du mensonge 2015. Le prix qui est attribué cette année, j'ouvre l'enveloppe que vous m'avez remise, et c'est Marine Le Pen. Ouais, la présidente du Front National, distinguée pour ses nombreuses contre-vérités sur la question des migrants, et notamment celle-ci. La réalité, c'est que vous vous trompez. Vous trompez les gens, car la réalité, c'est que ces gens viennent pour des raisons économiques. Voilà, pour des raisons économiques, sauf que, eh bien non, plus de la moitié de ceux qui ont traversé la Méditerranée l'an dernier sont en fait des Syriens. Ils devancent les Afghans et les Érythréens. Deux pays en guerre, une dictature sanglante, Mélanie. Donc Marine Le Pen, grand prix du mensonge en politique 2015. On va passer maintenant au prix du mensonge dans la catégorie Un certain regard. C'est un peu comme au Festival de Cannes, dites donc. Pas de jaloux, il y a deux ex-aequos cette année. Oui, Claude Barthelone d'abord, pour avoir accusé Valérie Pécresse de défendre, je cite, la race blanche pendant la campagne des régionales. Et puis aussi le député Les Républicains Pierre Lelouch pour cette phrase. Aujourd'hui, un réfugié politique en France, il a droit à 700 € par mois. Il a une priorité au logement. Et pas du tout, Pierre Lelouch mélange en fait réfugiés politiques et demandeurs d'asile. Et les 700 € dont il parle ne valent en fait que pour une famille de 6 personnes. Voilà en résumé ce qu'avait répondu en chœur à l'époque le vrai du faux de France Info, la rubrique des intox de Libération et les décodeurs du Monde. Mais le député Les Républicains n'en est pas resté là. Dans un droit de réponse, il nous a qualifié de temple du politiquement correct et de la bien-pensance, tout en reconnaissant avoir déformé la réalité. D'où ce prix pour un certain regard, Mélanie. Autre prix, Antoine, autre catégorie, celui du cumulard de l'année. Attribué cette année à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et tout nouveau président de la région Bretagne, malgré ceci. Écoutez. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Voilà, ça se passe de commentaires. Jean-Yves Le Drian, prix du cumulard de l'année. Et on vient justement de l'entendre, François Hollande, le chef de l'État, aussi distingué cette année. Et oui, dans la catégorie de l'audace statistique, on l'écoute lors des vœux aux forces de sécurité. Il parle de l'état d'urgence. Sa mise en œuvre a permis d'effectuer des perquisitions administratives qui ont mis à jour 25 infractions en lien direct avec le terrorisme. Le gros problème, Mélanie, c'est qu'il oublie de dire qu'il y a eu au total 3000 perquisitions administratives. 25 sur 3000, c'est quand même pas grand-chose. Et surtout, au final, sur ces 25 infractions, seules 4 ont effectivement abouti à des procédures pour crimes et délits terroristes. Et le palmarès n'est pas terminé. Tous les autres prix en bref, Antoine. Oui, Bernard Cazeneuve reçoit lui le prix Robocop de l'année, mais aussi celui du meilleur costume. Le ministre de l'Intérieur a imaginé un déluge de feu des terroristes contre les forces de l'ordre à Saint-Denis en novembre dernier. Et puis il a aussi gonflé les chiffres des reconduites à la frontière de sans-papiers. Prix du meilleur second rôle féminin cette fois, c'est pour l'éphémère porte-parole des Républicains Lydia Guirousse pour avoir complètement imaginé ceci. La France, il faut quand même le rappeler, est le pays qui accueille le plus d'étrangers, le plus de demandeurs d'asile en Europe. Voilà, sauf qu'il faut quand même rappeler que c'est complètement faux. L'Allemagne en nombre, la Suède en proportion sont loin devant la France. Ensuite, prix du second rôle masculin, c'est pour Christian Estrosi, cette fois avec son virage à 180 degrés. On se croirait sur les plus belles pistes de course de moto. Concernant la position à tenir de la droite face au Front National, Laurent Wauquiez, lui, obtient le prix du meilleur espoir masculin, notamment pour cette déclaration sur la stratégie du Nini chez les Républicains. Est-ce que De Gaulle appelait à voter Guy Mollet ? Pour moi, la politique, c'est pas regarder les autres. Je ne cours pas pour appeler à voter pour des gens dont je ne partage pas les convictions. Je défends mes idées et mes valeurs. De Gaulle appelait pas à voter Guy Mollet. Assumons nos idées, ce sera déjà bien. Alors c'est vrai que De Gaulle n'a jamais appelé à voter Guy Mollet, c'est peut-être parce que la situation s'est en fait jamais présentée. Par ailleurs, le second a quand même été ministre du premier. Et puis enfin à signaler un prix spécial du jury qui va cette année aux époux Balkany pour, je cite, l'ensemble de leur carrière. Tout le palmarès de ce prix du mensonge en politique. Antoine Krempf, on vous retrouve lundi dans la matinale pour le vrai du faux. Vous continuez à débusquer les mensonges des politiques.